Voilà. Allez. Donc, on fait... J'ai pas lu... Si, j'ai allumé ma lumière. Hop. On fait une carte tour. Bon, comme d'habitude, mon prototype, il n'est pas génial, mais c'est la structure. Et sur le modèle, il y avait plein de petits chats qui escaladaient la tour. Et nous, avec Raymond, on est parti en mettre des coccinelles. Alors, il nous faut une feuille A4 ou plus grand. Et on va la retailler. Donc, on va garder les 21 cm de largeur. Et on va retailler à 27 cm de long. 21 par 27 cm. Alors, vous prenez la couleur que vous voulez en fond. Nous, vu qu'on part sur des coccinelles, on va partir sur une base de noir et rouge. Je rajuste le micro, on m'entendra mieux peut-être. Alors là, sur le côté long de 27 cm, je vais plier. Alors celle-là, je l'ai fait en centimètres, ça tombait mieux. Je l'ai fait à partir de la photo. Elle n'a pas exactement les mêmes proportions que le modèle, mais c'est pas mal. Je suis contente de moi. Donc, on va plier à 9 cm. 9 cm. Je t'attends. Voilà, toujours en centimètres, 13,5, 13,5 cm. Ouais, 18 cm. 9, 13,5, 18 et 22,5 cm. Voilà. Et donc on se retrouve avec, en partant de la fin, 1, 2, 3, 4 bandes qui font la même largeur. Et tout à gauche, une bande qui fait le double. Ok. On va mettre notre feuille format portrait. Et on va couper, on va fendre. Donc en haut, j'ai mes 4 petites bandes et la grande en bas. Je vais fendre la deuxième et la troisième bande. Donc je vais faire la première fente à 1 cm. Je me lève pour bien voir. Hop. Donc 1 cm et je fends pas la première, je fends la deuxième, la troisième. J'ai encore une petite bande intacte et la grande intacte. Donc 1 cm. De la première ligne à la troisième ligne, oui. Voilà. Donc 1 cm et toujours sur le même espace, la même délimitation, sur les mêmes bandes, 5 cm. 1 cm, 5 cm, donc j'ai pris 1 cm, je l'ai mesuré d'un côté de mon massicot et le 5 cm, je l'ai mesuré de l'autre côté. Donc là, j'ai 1 cm par rapport à ce bord-là et 5 cm par rapport au même bord. Tu dois avoir 4 cm entre les deux traits. Voilà. Tu dois avoir 4 cm entre tes deux coupes. Mais si tu prends le même bord que celui qui t'a servi de repère, tu as le repère 5 cm. Toujours sur le même bande, ouais. On va faire toutes les fentes ici.
OK. Ensuite, la fente suivante, elle doit être à 1 cm de celle qu'on vient de faire, c'est-à-dire 6 cm à partir du bord. Toujours sur les mêmes. On va faire des fentes que là. Donc là, je suis à 1 cm du bord, ici 5 cm du bord, c'est-à-dire une largeur de 4 cm. Et ici 6 cm du bord, c'est-à-dire 1 cm entre ces deux coupes. Bon. Et là, on va refaire un segment de 4 cm. Donc, on va prendre le repère 10 cm. Voilà. Et maintenant, on va retourner la feuille et faire la même chose en partant de l'autre côté. Ça va nous éviter de tomber sur la mesure 16 cm qui souvent est un petit peu difficile à viser pour les massicots. Donc je retourne, je pars de l'autre côté, mais toujours sur les mêmes bandes, sur les deux mêmes bandes, 1 cm. Ah bah oui, je me suis plantée, Sandrine. Ah, bon, c'est pas grave, je vais y arriver. 1 cm, donc ça, c'est pas bien, ça c'est caca, Sandrine. Je vais faire une rustine après. Hop. Les reines des rustines. 1 cm. J'avais dit le deuxième 5 cm. Ouais. « 6 cm. 1 cm, 5, 6 et 10 cm. Et on se retrouve au milieu avec une bande d'1 centimètre. Exact. Voilà. Ensuite, on plie. Donc, je remets ma grande bande double à gauche et mon échelle plutôt à droite. Voilà. Le premier pli, c'est un pli montagne. Voilà. Ici, on ne va pas le marquer, enfin on va pas le plier, et là non plus. On va par contre faire des plis montagne pour toutes les petites bandes et des plis vallées pour toutes les bandes de 4 cm. Donc les petites, je les marque montagne. Et les grosses bandes de 4 cm dans l'autre sens vallées. Voilà, et là, on forme l'échelle et on va pouvoir forcer un petit peu en douceur pour replier la carte en accordéon et avoir une carte slim qui tient dans une enveloppe longue.
La dernière bande, oui, 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 elle est en montagne. Oui, c'est assez parlant, hein. Ouais, moi je vais faire noir et rouge hein, pour les coccinelles. Ouais. Alors, ce qu'on peut faire aussi, je vais peut-être le faire en noir et pas en rouge, c'est cacher ça par un morceau de 21 cm par 9 cm normalement. Je vérifie. C'est ça. 21 cm par 9 cm. Donc de la même couleur que la structure plutôt. Donc là j'ai une chute de A4 qui fait déjà 21 cm de haut. « 21 par 9 cm, oui. Alors, ça ira. On va peut-être coller juste à la fin. C'est pour le dos de la carte. Je trouve que c'est pas très joli de présenter ça au dos de la carte. Donc, voilà. Et on pourra encore rajouter un papier blanc dessus pour écrire le texte. Parce que quand même, c'est une carte. Et alors, soit on peut le mettre là. Ou... Ah, je mettrais peut-être un petit papier blanc là pour mettre le texte. Je verrai. Mais il faut quand même penser à mettre... un petit mot personnel. Alors, donc ça ira là. Je le colle pas tout de suite parce que moi j'ai vraiment fait que la structure en prototype et la déco, bah, ça va être en direct. Voilà. Ok, ok. Alors, ensuite, ben, on va habiller. Donc en gros, on a 1, 2, 3 panneaux habillés, plus éventuellement les petites choses là. Moi, vu que j'ai ma rustine là, je vais l'habiller jusqu'au bord du papier pour cacher mon scotch. Et du coup, bah, je vais pas mater. Donc je vais simplement mettre un papier à motif sur toute cette surface. Donc ça fait 21 cm par normalement 4 cm et demi. Donc si vous voulez mater et rajouter un papier à motif, ce que moi je vais pas faire là, je vais vous donner les mesures. Oui, mais s'il y en a qui regardent en différé qui veulent le faire. Donc nos deux panneaux là, ces deux panneaux là, ils font, donc si c'est le noir, ils font, prendre un stylo qu'on voit quand même. Donc le noir, il fait 21 cm par 4,5 cm.
Si on veut mater, on va prendre 20... Pardon? Ok. Si on veut mater 20 cm et demi par 4 cm et le papier à motif, il fera 20 cm par 3,5. Ça, si on veut avoir du noir, la couleur pour mater chez moi rouge et le papier à motif. Si vous voulez simplement un papier à motif avec une bordure de la couleur de la base de la carte, ça va être la mesure intermédiaire, 20,5 cm par 4. Et moi qui veux tout couvrir, eh ben, je vais prendre la première mesure, 21 par 4,5. Et puis là, je vais faire cette configuration-là. Je ne sais pas si on voit bien. Hop. Ok, ok. Et après, bah, je vais vous donner la mesure pour celle-là. Pour le gros panneau, donc ça c'est pour le petit. Il y en a deux et là c'est le grand. Le noir. Ah, mais j'ai que des stylos qui ne marchent pas. Il fait 21 cm par 9 cm. Si on veut mater, moi c'est ce que je vais faire en rouge. Je vais prendre 20... Oh, ça m'énerve. 20,5 par 8,5. Et le papier à motif, 20 cm par 8 cm. Je vais prendre ça, moi, tiens. Alors, pour moi, là, qui vais complètement recouvrir ce morceau-là, je vais prendre un tout petit peu moins large pour pas être embêté par les plis. Je vais prendre un tout petit millimètre de moins. Et je vais faire une autre bande pour couvrir l'arrière, pour vraiment plus voir la coupure. T'énerve pas, Raymond. Est-ce que ton papier il était droit à la base? Parce que si tu pars d'un papier tordu, bon, alors après, il faut à la fois que tu te mettes bien d'écart sur ton massicot et tu t'aides visuellement du quadrillage. Il y a des lignes verticales sur ton massicot et ça doit t'aider à voir si tu es droit ou pas.
je mate, mais pas à l'endroit où j'ai ma rustine. Attends, excuse-moi, je coupe. Hop, je vais te montrer. Ah, c'est trop petit. Là, je mate. Là. L'autre côté, je mate, ouais. Tu fais comme tu veux. Ouais, mais là, ça va être maté chez moi. Ouais, ouais. Bon, il va falloir que je ressorte une feuille. Bah oui, il me manque 2 mm. Bon. Ça, oui, on va le décorer, oui, oui. Bon, et ben j'aurais pas pris énormément de mes bandes rouges, mais c'est pas grave. C'est le jeu. Hop, je prends une feuille rouge, je pose le casque, Raymond. Voilà, je suis là. Ah bah nickel. 8,5. Oui, une fois, je pense qu'une fois que tu as tes 3 grandes bandes là, tu peux coller. Moi, je suis pas encore prête, mais quand je serai prête, je vais coller. Ouais, ouais, un peu moins de trucs qui traînent. Voilà. Motif 8 cm. Ah, il m'en manque une. Tac, et ça, 3,5. Pardon. Je vais ancrer un petit peu en gris, moi, quand même. Qu'est-ce qui va pas? Ouais, ouais. Ouais. Oui. Ok. Ok.
Non, 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 Raymond, regarde là. Non, non, t'as pas dû le prendre sur le bon côté. Remets la configuration montagne à gauche et la tour à droite. Tu la fermes comme ça. Donc là, tu as ta façade et là, il n'y a rien pour le moment. Tu veux que je te la mette debout? Elle est où ton assistante? Bah oui, tu la laisses pas toucher au truc. Oui. Quand tu me l'as montré, vas-y, aide mamie. Qu'est-ce qui va pas? Là, montagne. Là. Ouais. Un petit bout. Là, t'appuies sur la montagne, t'écrases les escaliers. Elle a tout inversé les plis, mamie. Non? Ah, d'accord, ok, ok. Ah, d'accord, ok. Il est à l'intérieur, ouais. Quand tu refermes la carte, hop, tu caches les deux petites bandes et tu vois que la grande qui sert de façade. Voilà. Mais laisse-la jouer un peu aussi. On dirait, t'as pas des copains qui font ça, qui jouent aux jeux vidéo, qui te disent regarde, regarde, on joue et puis ils te passent pas la manette. Ma mamie c'est pareil. Ah. Vas-y, moi j'ancre, donc t'as le temps. Hein. Il va au dos. Moi, mon rouge, il est plus petit. Le noir, il faisait toute la taille du panneau. Le rouge, il est 5 mm plus petit pour qu'on ait une petite bordure noire. Mon grand rouge, là, il fait 20 cm et demi par 8,5. Pas facile, hein.
Le papier pour mater, moi j'ai pris rouge, 20 cm et demi par 8,5. Là, je vais ancrer ça. Ouh, voilà, l'avantage de prendre un papier noir, c'est qu'on peut ancrer en gris après. Ça, j'aurais pris une base blanche, c'était pas possible. Ouais. Mon papier à rayures pour le grand panneau. Pour le grand panneau, il fait 20 cm par 8 cm. C'est toujours beau ce qu'a fait mamie. Oui, tu peux coller devant. Alors fais pas comme moi, si tu dois ancrer, fais-le avant, c'est mieux. On va mettre des coccinelles. La prochaine étape, c'est qu'on va choisir nos coccinelles, les colorier, les découper. Et puis à partir de là, on verra ce qu'on fait. Ouais, bah ça, on va attendre. On va placer les coccinelles. Et on verra en fonction des coccinelles s'il faut vraiment beaucoup habiller ou faire un truc de discret. Ah. Elle est organisée, mamie. Hein. T'en es bouche bée.
Oui, je pense qu'on pourra remettre une coccinelle, la fleur et puis un gros souhait comme il y avait sur le modèle, c'était pas mal. Eh ben, c'est pas mal déjà comme ça fait une bonne base. Eh ouais, c'est pas la même qualité, hein. Ah, ça se voit bien. Je suppose que toi, c'est les tampons résine que t'as. Ah, voilà. Et la fleur aussi, on va faire en même temps. Donc moi, je fais sur un papier blanc simple colorié au feutre à alcool. Est-ce que j'ai la place de faire la fleur là? Ouais. Ah ouais, c'est vraiment assistante. Allez, frotte, frotte ma fille. Alors, qu'est-ce que tu as fait pendant tes vacances chez mamie? Oh bah j'ai fait son ménage. Ok. Ouais, je vais voir la place. Allez, puis vu que j'ai matrice de découpe, on va prendre les matrices de découpe.
Tu vas voir que Anne, elle va être jalouse, elle va vouloir la faire. Ah bah aujourd'hui Raymond, tu vas être obligé de partager ton goûter. Ouais. Moi, je les découpe avant parce que des fois que je rate ma découpe, eh ben, j'aurai pas le coloriage à refaire. Mais si tu veux les colorier avant de les découper, tu peux. Ok, alors. Donc pour colorier les petites coccinelles, vu qu'elles sont pas réalistes, hein, elles sont quand même pas mal humanisées, je leur fais la tête couleur chair, donc ivoire, et les papates aussi. Celle-là, elle a les yeux fermés, donc je colorie tout. Si elles ont les yeux ouverts, je fais bien attention de laisser le blanc des yeux. Donc la tête et les papates. Bah oui.
Alors, ensuite, les ailes, moi je prends cerise carmin clair parce que j'ai pas de rouge rouge. Mais tu peux prendre du rouge rouge foncé si tu veux vraiment bien rouge. Parce que si tu suis toujours ce que moi je fais, tu vas toujours utiliser la même couleur. Ouais, je pense que c'est l'idéal hein, pour une coccinelle. Bon, il est un petit peu plus bordeaux. Et je passe pas sur les pois, je les laisse en noir avec des petits reflets blancs. Et je fais vraiment que les ailes, pas le dos. Enfin, pas le dos. Je fais là, cette couche-là, normalement, elle est noire. Entre les ailes qui se déploient ou pas et les rayures. Celle-là, oui, elle est toute rouge, ouais. Ensuite, normalement, sur une vraie coccinelle, tout le reste, c'est noir. Alors, pour pas faire un truc trop sombre, ni trop coloré, moi, ce que je fais, c'est que je prends du gris. Donc, moi, c'est du ardoise bourgeoise foncé, mais c'est le seul gris que j'ai. Donc, si tu as un gris souris, tu peux prendre gris souris. Je sais pas s'il existe. Mais sinon, ardoise bourgeoise foncé. Ou voir le noir clair. Faut voir ce qu'il donne, le noir clair. Essayer au brouillon. Gris granit, il est un peu marron. Ok, et eh ben gris ardoise. Et alors je fais la partie qui est sous les ailes. Et je le refais aussi en ardoise bourgeoise foncée, ouais. Ça donne quelque chose comme ça. Et je fais aussi une rayure sur deux. Alors je fais celle qui est au niveau de la tête, ça démarque bien. Tac.
Si vous n'aimez pas l'aspect blanc des points noirs, vous pouvez les repasser en gris. Moi j'aime bien le côté griffonné. Mais oui, j'ai raison. Alors, je le fais en vert olive foncé, le trèfle. Après, en vert, j'ai que vert olive, hein, donc... Voilà. Et après, là, il nous reste 3 coccinelles qui ont des bandes blanches. Je vais chacune leur faire une couleur et je vais reprendre les couleurs avec lesquelles je vais colorier la fleur. Donc je vais prendre du vert olive, du narcisse délice et du horizon de bruyère. Alors, narcisse délice, oui, on va faire foncer. Je vais faire en jaune celle qui a le petit trèfle dans la main, comme ça fera une harmonie de couleurs, ça va bien vert et jaune. Ça évitera de faire trop vert ou trop différent avec le violet. Celle-là, je vais la faire en horizon de bruyère clair. Et la dernière, vert olive clair. Voilà, moi je les aime bien comme ça, les petites coccinelles. Elles ont chacune leur identité avec leurs couleurs différentes. Elles sont pas trop colorées, elles restent principalement rouges et elles sont pas trop grises non plus. Et après, voilà. Et puis après la fleur, ben, on a la place de faire des dégradés si on veut. Donc la tige, je la fais en vert olive foncé. Hop. Je vais faire ici vert olive foncé. Je prends mon vert olive clair. Le cœur, je ne vais pas trop me casser la tête, je le fais en narcisse délice foncé. Ouais, c'est tout simple là. Et puis je t'attends pour les pétales. Et mes 2 horizons de bruyère, donc je commence par le foncé. Je vais faire hop, comme ça, pas tous les contours, plutôt l'intérieur, et je mets un petit peu plus d'épaisseur
près du cœur. Voilà, et je t'attends pas trop, je mets tout de suite le clair pour que ça se dilue. Des mouvements circulaires, à moitié sur ce que je viens de faire, à moitié sur le blanc. Voilà, et après je viens tirer ma couleur. Je peux laisser une toute petite zone blanche, on peut voir ce que ça donne, une petite pointe de lumière. Les feutres alcool, il faut vraiment attendre que ce soit bien évaporé pour voir le résultat final. Et là, je vais rajouter un petit peu de foncé. Ouais, c'est pas mal comme ça. Tu fais ta sauce. Tu fais déjà une couche de clair partout. Ouais, c'est chacun sa sauce, ouais. Désolée pour le bruit, s'il y en a qui craignent. Ouais, je pense. Ouais, on a fini de colorier. On va placer les coccinelles et voir ce qu'on fait au fond. Et puis même si tu colles pas les coccinelles tout de suite, tu t'en sortiras. C'est surtout voir ce qu'on met au fond. Ouais.
c'est encore pas mal démarqué, mais peut-être que c'est pas complètement sec. Tu veux pas mettre un coup de pistolet chauffant pour voir le résultat final? Tu repasses une couche de clair partout. Donc voilà, moi ça donne ça. Ouais. Donc du coup, je commence à placer mes coccinelles. Ouais, c'est mieux, ouais. Ouais, là. Non, c'est pas des carrés. Ça fait 4 par 4,5. Oui, 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 moi aussi je vais laisser un petit... je suis en train de voir pour laisser un petit peu de noir autour. Ouais, je pense, ouais, 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 c'est pas mal. Ouais. Alors, moi, mais ça fait combien? Moi, ça fait exactement, ma bande, elle fait exactement, que je vous dise pas de bêtises, 4 cm,3 4 cm,3 de large, ça tombe nickel. Et je la fais un tout petit peu plus petit, je fais... j'ai pris 1,5 pouce de haut. Alors là, c'était le hasard, hein, que ma bande, elle tombe pile poil. Je l'ai placée pour voir comment la recouper et c'était nickel. Je fais des petits morceaux, mais moi, vu que mon papier il est moins chargé, je vais en mettre partout. Bah, la couleur est très neutre aussi. Il est clair et c'est du gris super neutre. Ouais, 1 sur 2. Essaye. Coupe-les, place-les et puis tu vois. Ça dépend si tu as des coccinelles au niveau des carrés rouges ou pas. Si t'as pas de coccinelle, ça devrait être bon. T'as pas un papier avec des tout petits pois rouges, du même rouge
4 cm 3 par 1 pouce et demi. Ouais, de... C'est pour ça que généralement j'essaie de travailler en pouces plutôt que par des millimètres parce que... Alors, de largeur, il fait 4 cm 3 et de hauteur 1 pouce et demi. Il est plus large que haut. Il va pas? Bah, pourtant, t'as fait la carte avec moi? Bon. Quatre et demi sur 4 cm. D'accord. Bon. Bah, tu fais même un peu moins que 3,8 si tu veux laisser un petit liseré noir tout autour. Ah, t'as pris 1 pouce 3/4. Oh, je connaissais pas l'expression. Ah bah si ça va bien avec les coccinelles dessus, bah nickel. Mais, fais ton fond et on verra après les coccinelles. Si tu sais déjà ce que tu vas mettre au fond de ton échelle.
Tu avais fait un pouce 3/4, c'est pour ça que c'était trop grand. Ok. Ben, excuse-moi, c'était en centimètres à la base, mais là, ça tombait bien en pouces. Voilà, et avant de mettre mes coccinelles, je mets mon rectangle noir là au dos. Donc je pense bien à mettre la colle sur la partie qui est découpée, pas sur la partie pleine, sinon c'est la catastrophe. On met rien là quoi? Ah, je t'attends. Mais si, maintenant je t'attends. Ok, alors, j'avais fait comment là? Ouais, c'est mieux comme ça. Allez. J'en fais une là perchée, une qui escalade. Et puis voilà, celle qui vole en haut. Mais après, tu fais comme tu veux, hein, si t'aimes pas. Il y en a une où il n'y a pas, mais vu que celle qui vole, elle est dans cet espace-là, ça remplit quand même.
Non, sinon elle ne fermera pas ta carte si tu mets en 3D. Ouais, il faudra rajouter des petits textes, je pense. Mais c'est pas mal. Peut-être que je rajouterai des petites fleurs aussi. Parce que moi, du coup, il aurait fallu avoir des trèfles. On peut faire des trèfles avec des petits cœurs, avec une petite perf au cœur. Et puis ça, on peut la coller en 3D, la fleur et la coccinelle. Là. On peut mettre ça en 3D. Il faudra un gros soie ici, je sais pas encore quoi. Et moi je vais couper là l'enregistrement et Twitch. Je continuerai cette carte là demain matin, je pense. Je rajouterai un texte et puis peut-être des petites fleurs. On verra. Voilà, je reste avec toi Raymond pour te dire au revoir. Et puis sur Twitch, à demain matin, 10h30. Bonne fin de journée.